بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons entamé notre série de cours sur l'appel commun de tous les prophètes, La ilaha illallah, nous avons dit que cette parole a certaines conditions. Nous avons dit que cette parole est une clé qui ouvre les portes du paradis, mais que cette clé a certaines dents. Cette clé a certaines dents et que ces dents sont ses conditions. Nous avons vu ensemble la première condition de La ilaha illallah qui était le reniement du Tarout. Aujourd'hui et dans nos cours qui vont suivre, nous allons donc voir les autres conditions de la parole de l'unicité, La ilaha illallah. Une des conditions de validité de la parole de l'unicité est la science. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que signifie cette parole. Il faut savoir quelle est sa définition. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Qu'est-ce qu'une divinité? Qu'est-ce qu'une adoration? Qu'est-ce qu'il faut renier? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Etc. etc. Pour que cette parole soit acceptée, il faut savoir ce que nous devons accepter et ce que nous devons renier. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, cette parole est composée de deux piliers. Le premier étant le reniement, la négation, la ilaha. Il n'y a aucune divinité, illallah, si ce n'est Allah. Donc une affirmation, une acceptation. En effet, notre Seigneur, exalté soit-il, nous dit dans un verset « Fa'alam annahu la ilaha illallah » et sache donc qu'en vérité, il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Notre Seigneur, exalté soit-il, demande au prophète de prononcer cette parole avec science. Il ordonne, sache donc qu'en vérité, il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah. Et donc, nous devons comprendre de ce verset qu'une des conditions de la parole de l'unicité est la science. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a aucune divinité qui mérite adoration si ce n'est Allah entrera au paradis. Nous voyons donc ici qu'il ne suffit pas seulement de prononcer cette parole pour entrer au paradis. Il faut prononcer cette parole en sachant, c'est-à-dire avec science. Il faut que la parole de l'unicité soit prononcée avec science pour qu'elle soit utile pour nous sur terre et dans l'au-delà. Nous avons vu une preuve du Coran, de la Sunna, mais nous pouvons ajouter à cela aussi un exemple pour mieux comprendre. Prenons l'exemple d'un couple, un homme et une femme, un homme qui est marié à une femme étrangère dont il ne connaît pas la langue. Et on apprend à cet homme-là que le mot « je divorce » dans la langue de la femme signifie un compliment, une bonne parole. Et cet homme, lorsqu'il veut complimenter son épouse, lorsqu'il veut dire une bonne parole à son épouse, il prononce cette phrase, qui en réalité signifie « je divorce, je te divorce ». Il ne connaît donc pas le sens de cette parole-là, il ne connaît pas la réelle signification de ce mot-là. Si ce couple-là sont amenés devant un juge islamique et qu'on leur demande la validité de ce divorce-là, il est clair que le juge ne va pas les divorcer. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Il ne connaît pas le réel sens, la réelle signification de ce qu'il prononce. Cette parole n'a donc pas de répercussion pour lui sur terre et dans l'au-delà aussi. Il en va de même pour la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Si celle-ci est prononcée sans science, elle ne sera d'aucune utilité et n'aura aucun effet. Lorsque nous entrons en islam, nous prononçons l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste de même que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Ceci est l'attestation de foi nous permettant d'entrer en islam et qui est l'un des piliers de l'islam, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est bâti sur 5 choses, sur 5 piliers. Premier pilier, l'attestation qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc nous devons prononcer cette attestation de foi pour entrer en islam. Allah exalté soit-il a choisi le mot « j'atteste, je témoigne ». Donc il y a bien une raison à cela. Il y a bien une raison à cela. Le mot témoignage en arabe vient de la racine shahida et celui-ci a 3 sens. Être présent, avoir de la science et faire savoir, annoncer. Faire savoir, annoncer. C'est pourquoi lorsque quelqu'un témoigne d'une chose, il doit être au courant de l'affaire et être présent. Il doit l'avoir vu et avoir certaines informations sur ce sujet-là, c'est-à-dire de la science. Ensuite, il fait part de l'histoire aux gens, à d'autres personnes. Si quelqu'un parle sur un sujet sans en être témoin et sans avoir connaissance de ce sujet-là, il aura donc fait un faux témoignage. Prenons l'exemple d'un accident. Il y a eu un accident sur les Champs-Élysées et il faut qu'une personne vienne témoigner de ce qui s'est passé. Pour que cette personne soit considérée comme un témoin, il faut qu'elle soit présente
sur les lieux, qu'elle ait une connaissance, qu'elle ait vu ce qui s'est passé, et ensuite qu'elle partage ce qu'elle a vu. Mais si cette personne n'était pas présente à ce moment-là, qu'elle était de l'autre côté de Paris, est-ce que ceci peut être considéré, sa parole peut être considérée comme un témoignage? Non, ceci n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas présente à ce moment-là. Donc, elle n'a pas les informations requises, elle n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir témoigner de l'affaire qui s'est passée. Il en va de même pour l'attestation de foi. Si celui qui témoigne de la divinité d'Allah sait de quoi il témoigne, parle avec connaissance, alors son témoignage sera valide. Dans le cas contraire, ce témoignage ne sera pas valide. Allah, exalté soit-il, souhaite que ses serviteurs témoignent de la vérité en pleine connaissance de cause. Il dit dans un verset وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité. Comment est-ce qu'ils témoignent? En pleine connaissance de cause. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, en pleine connaissance de cause. Les fausses divinités que les polythéistes invoquent n'ont pas de pouvoir d'intercession. Ceux qui auront ce droit-là sont ceux qui témoigneront de la vérité en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire avec science. Pour conclure, nous pouvons dire que pour que notre attestation de foi soit valide, il faut savoir la signification de cette parole. Il faut savoir ce que signifie la ilaha illallah, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut rejeter, renier, pour que cette parole soit valide auprès d'Allah, exalté soit-il. Nous avons vu que la science, c'est une condition de la ilaha illallah. Allah, exalté soit-il, nous le dit dans le Coran lorsqu'il indique au prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu la ilaha illallah, et sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique que celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah entrera au paradis. Donc nous voyons avec tout cela que la science est une condition de la ilaha illallah et qu'il faut connaître cette parole, qu'il faut savoir sa signification pour que celle-ci soit valide. Concernant cette condition, la condition de science, il y a d'autres sujets qui sont en rapport avec celui-là qu'il faut que nous voyions ensemble pour mieux comprendre l'importance de la science en islam. Dans nos prochains cours, nous allons essayer de répondre à certaines questions qui sont d'une grande importance. Il y a la science et il y a l'ignorance. Quelle est la situation des gens qui ne savent pas? Des gens qui n'ont pas de connaissances concernant le tawhid, concernant la ilaha illallah, le fait qu'il n'y a aucune divinité qui mérite adoration si ce n'est Allah. Quelle est la situation de ceux qui prononcent cette attestation sans même savoir le sens, sans même connaître la traduction de ce terme-là? Nous allons voir à la lumière du Coran et de la Sunna quelles sont les réponses données par notre Seigneur à ces questions. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, qu'il nous donne une science utile et qu'il nous permette d'appliquer ce que l'on apprend. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.